Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Amen. Psaume 144, versets 1 à 6. Chers frères et sœurs de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour moi rejoindre nous encore à Soya, côté nous venir, pour nous passer quelques temps dans la prière. Nous avons un thème à Soya que nous tirons de Jacques, chapitre 4, verset 1, qui dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Qui côté gourmet sorti? Qui côté et bataille qu'a fait la mi-temps nous sorti? Est-ce que c'est pas passion nous qui peut combattre dans membres nous? Le verset 2 dit: c'est pas convoitise nous côté nous posséder, nous pas posséder, et nous c'est meurtrier, nous c'est moun qui tuer moun, nous gain vieux, nous vieux de son moun. Eh bien, vous ne pouvez pas obtenir bagaille que ou envie ou pas qu'à joindre yo. Il dit: vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, l'apôtre Jacques t'a montré que l'origine des guerres, des batailles, et que c'est résultat péché que vous y de manière générale. Côté que de bagailles nous envie, nous pas posséder, que de bagailles que nous voulons gagner, nous convoiter, nous ça moun posséder, et peut-être ça. Eh bien, il y a une série de bagailles qui montent dans la tête nous. Côté que nous allons chercher tout le monde pour prendre bagaille yo. Nous c'est des meurtriers, c'est des méchants. Ouais, et tout ça sorti la convoitise, la envie, la bagaille qui prend ça pas pour et pour éliminer la vie monde pour capable joindre. Eh bien, à Soya, thème nous gagner, c'est la guerre que dit la Bible. Et ça, son sujet d'actualité que lié. Et guerre là, il gagne plusieurs phases, plusieurs qualités de guerre. Et selon la parole de Dieu, nous parlons de ça. Mais avant de rentrer, nous t'arrêtons d'abord prier avant. Seigneur Papa, nous qui dans le ciel là, mais nous devons face à Soya. Nous merci d'être que permettre nous traverser journée ça en bien sous une protection. Merci Père pour t'accompagner nous. Merci d'être que pas oublier nous le moment difficile côté réflexion nous yo t'as pris aller loin que de parfois Seigneur nous sentir découragés. Nous pas joindre tout ça que nous capable besoin, mais ou pas abandonner nous ou redoubler nous d'efforts, de force, ou remettre, revigorer nous, Seigneur. Nous merci pour toute bagaille. Pensez pour nous, Père Saint, à besoin de nous, à qualité, difficulté que chacun de nous a rencontré. Les certitudes qui toujours paraissent devant nous
problèmes a des solutions que nous pouvons faire, que gens nous capables de porter solution à eux-mêmes. Situation difficile que nous avons fait face, la vie chère, manque d'emploi, problème de grand goût, problème de côté pour nous dormir, moyen pour nous vivre, Seigneur. Vous connaissez qui Jean bagayoye. Mettez nous toutes devant, nous toutes cap subi, nous toutes cap souffri, nous toutes qui ont la peine, nous toutes cap connaît des jours difficiles, nous toutes cap connaît persécution, nous toutes cap connaît des situations qui exposent la vie nous. La demande autant pris défendre cause nous. Qu'est-ce que nous faire? Pas quitter nous décourager, que nous qui malade, Seigneur, capitaine la guérison, que de nous, Père Saint, que docteur a baissé soin, mais nous pour qu'on ouais, qui côté, c'est la guérison absolue. Mais nous mettons confiance en nous. Pas quitter nous garder ailleurs, pas quitter nous penser autrement, pas quitter nous aller l'autre côté. Mais fait que, Seigneur, nous avons toujours que confiance dans nous, que la foi en nous. Parce que c'est vous qui est capable de délivrer nous. Permettre que nous sommes capables de toujours être, Céleste Père, comme de vrais chrétiens, capables de lutter dans la bataille, l'évangile. Et de chaque monde qui peut participer avec nous dans le service de prière, ça que nous toujours fait, spécialement pour le monde entier, y compris pour Haïti. Nous demandons autant prier, accepter requête nous, accepter cri nous, accepter intercession nous, accepter soupir nous. Et que chacun de nous, Seigneur, car recevoir bénédiction de la part de vous. Pas quitter nous décourager, nous-mêmes qui sommes famille, nous sommes madame, qui est petite, qui est mari, qui est petite, ça qui est famille, qui est papa, père et mère de famille, qui ont responsabilité, songez-vous, pas la guerre, père, parce qu'on connaît qui j'ai un bagage difficile dans le pays d'Haïti, comment un bagage pas bon dans le pays, comment une situation pas bon dans le pays, cher Sauveur, nous demandons autant prix qu'on est capable de faire intervention, qu'on est capable de garder Céleste Père, qu'on est capable de diriger, Seigneur Dieu, un pile truc, un pile mouvement qu'a fait pour empêcher le pays d'Haïti sortir de la misère. Nous demandons au Seigneur, fais intervention pour ouais, comment on est capable de mettre des hommes honnêtes, des situations percées que vous êtes capable de contrôler pour permettre que le pays sortir dans sa lière. Père, de côté sous, nous connaissons le seul vrai Dieu. C'est là où même seulement nous avons mis confiance. On va pardonner péché nous, on va pardonner faute nous, on va pardonner iniquité nous, on va pardonner, Céleste Père, tout ça que nous fait qui mal. On va combler vide qui la caille nous, cher Sauveur. Nous avons pile vide la caille nous, des bagages qui fait nous mal, des bagages qui fait nous souffrir, que des bagages nous pas qu'à expliquer monde, mais ou même nous qu'à dire tout bagages. Merci pour tout ça fait et tout ça continue à faire pour nous. Merci d'être que vous toujours faire provision pour nous. Des fois nous perdu l'espoir et puis ouvrir porte pour nous. Père, n'a continué à adorer, remercier parce que sans vous qui ça n'est capable je dis à la Seigneur, mais nous devons face contrôler pour nous, sécuriser pour nous, localité côté de vivre, endroit côté d'habiter, sécuriser pour nous, protéger nous, rentrer nous, sortir nous, protéger pour nous, Seigneur, pour toute la mer, qui contrôle toute situation. Nous avons dossier devant, Seigneur, dossier TPS, dossier cadre de travail, dossier asile, dossier résidence, dossier mariage, Céleste Père, et toute la mer. Chaque monde a un bagage la tente dans la mer. On va porter résultat pour
on va rendre, Seigneur, que capable, plus que vainqueur. Nous comptons sous, délivrer pour nous, tout ça, qui est en bas, contrôle criminel, toute zone du pays d'Haïti, qui est contrôlée par des assassins, la guerre qu'a faite dans pleine Port-au-Prince, côté qu'un pile monde qui a perdu caillou, qui a abandonné caillou parce que criminel a vu envahir, vient piller caillou. Seigneur, t'en prie, fais intervention, protéger moun la caille nous pour nous, Céleste Père, pas quitter aucun criminel, aucun assassin à l'envahir localité, Père Saint, côté à vivre, Céleste Père. Fais ça pour nous, mon papa, car nous, guerre ça, qu'a fait dans toute zone, dans bas, dans plein nom, Seigneur, mettant pile monde en danger. Mais nous connaissons, nous avons été fait à bagaille ça. Tant pis, Père, tant des cris nous, tant des souffrances nous, tant de la peine nous, tant des secours qu'on a demandé, cher Sauveur. Nous connaissons que c'est le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu capable. Et bagaille ça, cher Sauveur, où c'est seul monde qui a mis fin à eux. Car pays nous censé fin craser et détruire pays nous net, Seigneur. Pas d'activité capable de camper sans problème. Tout le monde qui a vécu le pays, Seigneur, et pas vivre avec cœur posé. Nous demandons autant prix. Béni côté nous sortis dans la zone la Tibonite, là, la commune de Verrette. Protégez-le pour nous, cher Sauveur, afin que assassins, criminels, pas le détruire, pas le craser. Protégez l'hôpital à Beauchoiseur, l'hôpital du Massestimé de Verrette, qui a soin dans la localité. Protégez toute œuvre de bienfaisance, toute infirmière, docteur, tout le monde qui a soin, professeurs et directeurs d'école, élèves, les églises, les pasteurs, les différentes églises, les missions qui sont dans la localité, dans la commune. Ça, on va permettre que tout va sécuriser. Seigneur, nous comptons sous. Bénis la mission Bethel pour nous. Bénis pour nous et protéger pour nous tous les pasteurs, les diacres, les évangélistes et tout ça, qui sont les membres d'église. Protéger. Nous comptons sous présence, nous comptons sous puissance, cher Sauveur. Nous connaissons le Dieu fidèle, c'est Dieu réel, c'est le Dieu capable, Céleste Père. Et nous demandons autant prier, Père, qu'au capable, loger main sous nous et délivrer nous. Pas quitter nous pour compte nous, pas abandonner nous. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Bénis pour nous, chaque membre de la famille, nous, Seigneur, couvrir. Et bénis, sans mettre la main. Ça qui est malade va guérir. Ça qui a souffert avec des douleurs, Seigneur, et qui a besoin que vous touchiez. Ou bien, Céleste Père, ou passez au way, ou bien, vous voyez qu'ils ont pas à bailler, faites ça pour eux, et on va bas au gloire. Seigneur, va penser à beau frère, belle-mère, belle-sœur, toute la mère. On va penser aussi, Seigneur, à frère, moi, soeur, moi, à famille, par toute la mère. Et mettre que tout en général, Seigneur, qui a bénéficié de grâce, et capable de joindre, sans mettre la main, capable de multiplier. Seigneur, nous comptons sous, Seigneur, délivrer l'Ukraine dans la guerre que liée depuis plus de 4 ans. Permettre que la guerre non nécessaire qu'a faite le Moyen-Orient capable de suspendre. Parce que, Seigneur, tout le monde a souffert, si combien a touché, pas capable de couvrir tout ça comme besoin. Et vie avec plus cher chaque jour. Seigneur, on contrôle toute bagaille, changer bagaille pour nous. Pas oublier Haïtiens, 350 000 qui ont besoin de déporter en Haïti. Seigneur, nous connaissons son scandale. Tant pis, fais intervention pour nous auprès de Cour suprême, Seigneur, pour capable de sortir avec une décision qui est favorable, Céleste Père, à immigrants. Pas coûter, Seigneur Dieu, et situation, ça, pas coûter
côté gouvernement ça qui peut chercher faire moun souffrir davantage, Seigneur. Pas une chance pour porter la victoire, ni pour crier victoire. Et mettre que victoire là, car le camp petit tout yo, on connaît un pile yo qui pas qu'à vivre, qui pas capable de manger, qui pas qu'à dormir parce que yo senti menacé. Seigneur, fais le nécessaire pour yo. Tant pour Père, tant des cris yo, tant des rêves yo, tant des prières yo, Seigneur, et permettre que des cris de triomphe capables d'éclater lorsqu'on va bailler résultat ça. Nous comptons sur nous, papa. Pas la guerre, nous, pas abandonner nous. Aider ça qui est malade, ça qui souffre dans les hôpitaux, ça qui est la caille qui est malade, et qui attend le secours, qui a un problème mental, qui a un problème de cancer, qui a un problème de douleur dans le corps, peut-être problème matrice, problème, quel que soit problème, nous connaissons une solution pour lui. Il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des problèmes de dépression, il y a trop de problèmes qui sont sous eux, il n'y a pas de solution à eux. Nous connaissons où c'est mettre délivrance là, ou capable de délivrer nous toutes en bas, tout trail que nous sommes capables de tomber. Père, nous comptons sur vous, pas quitter nous pour contre nous, pas abandonner nous, mais protéger nous. Nous prions, ce n'est pas que nous bons, ni nous dignes, mais demandons toute grâce à eux, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous voulons parler de la guerre. Je dis, il y a la guerre tout partout. La guerre, ce n'est pas un mot qui est étranger pour nous. Et lorsque la guerre a fait, eh bien, il y a un pile d'implications sur la vie monde. Et implication ça yo fait il y a un pile souffrance que porter, un pile destruction, un pile mort que porter. Et yo qu'on arrivé au moment côté que yo arrivé réduit population yo. La guerre qu'a faite en Iran et il y a plein de monde qui mourit, plein de monde mourit en Iran, il y a plein de monde tout. Pas même quantité qui mourit en Israël, qui mourit tout au Liban et nous connaissons qui qualité massacre que Israël lui fait au Liban. Donc la guerre est sortie dans l'ambition les hommes, la méchanceté qui est la caille les hommes. Et lorsque la guerre lui-même, la paix est développée, qui ça qui arrive? Eh bien, ce sont des hommes qui démarraient avec guerre et les guerres faites, ce qui ça fait au fait. Eh bien, la parole de Dieu montre-nous d'abord, ce sont les convoitises. Ce sont les envies pour étendre autorité, désir pour prendre territoire, volonté pour réduire l'autre en simple dominant. Ouais. Donc, et surtout en simple dominé, surtout. Et ça fait que nous besoin capable de comprendre cause la guerre. Cause la guerre était surtout dans la nature humaine et dans l'histoire. Donc, nature humaine, nous, li porter nous surtout à gagner, ça ne qu'après désir pour nous toujours lutter. L'homme, il a la caille, toujours le venir dans l'esprit, lutte, gourmet, combat, guerre. Principe qui était, qui fait que la guerre toujours là,
eh bien, c'est principe de domination. Nous avons besoin de dominer sous l'autre. Et ça, il n'est pas un bagage seulement dans les relations humaines, mais c'est depuis le péché qui est rentré dans le monde, eh bien, avec le péché, il est rentré tout bagage ça. Goumé, songez, premier crime qui était fait, c'était crime de Caïn sur son frère Abel. Et Abel, qui était un serviteur de Dieu, qui était gagné grâce, mon Dieu, sous lui, par rapport à relation que il développé avec mon Dieu, eh bien, il y a une jalousie de son frère Caïn, et qui arrivait tuer Abel à cause de jalousie. Donc, crime, c'est là que crime a commencé après le péché, dans Genèse chapitre 4. Pour montrer que Abel, pas de descendant, mais Caïn et l'autre petite, et Adam avec Ève, qui est descendant. C'est pour montrer que nous sortis dans sang, nous avons sang criminel, méchant dans nous. Et bagage ça a mené que l'homme en général toujours a goumé. Il y a plusieurs raisons qui font des batailles, la guerre. C'est esprit de dominance et besoin pour prendre ça l'autre posséder, ça aurait les convoitises, ça aurait tout envie, ça l'autre monde posséder, besoin pour aussi sécuriser tête, parce que certainement l'autre là pas en mieux. Il y a aussi la guerre sur la religion. Ça nous croit côté que si ou pas quoi même bagarre avec moi t'as aimé qu'on mourit, faut me détruire. Et guerre de religion, sont bagarre qui très dangereux. C'est ça qui fait que on vient dans pile monde, il pas discuter religion avec monde. Ouais. Depuis on monde parler de religion, on dit non, pas là-dedans. Parce que chaque monde a droit pour quoi ça ouvre. La propension humaine à la guerre est enracinée. Ça, il vient trop enraciné parce que il y a une solution générale qui visait à éradiquer ça, puissance que l'autre monde gagne. Donc, lorsque la guerre là est terminée, il vient arriver au moment côté que lui allait jusqu'à chercher éradiquer ça, puissance que l'autre monde gagne. Les battre pour faire l'autre monde et accepter influence pour dominer sur eux. Et c'est ça qui fait qu'il vient l'esclavage. Côté que il y a la chemoun et c'est la guerre qui te baille et chance à l'esclavage. Ouais, des tribus africaines qui ont bataille entre eux et ils vendent d'autres tribus comme esclaves. Ouais. Et l'abus ou les abus que maître esclave t'a fait sous esclavio, t'es suscité une guerre aussi qui c'est révolution. Et nous connaissons ça en Haïti nous-mêmes. Ouais. Mais ça va mettre fin à la guerre, nous. Ouais, ça, c'est une situation que nous vivons jusqu'à présent dans le pays d'Haïti. Nous vivons une situation de guerre. Côté que des hommes armés, ils ont levé une contre l'autre, ils ont levé contre la population, ils ont détruit, ils ont pillé, ils ont volé. Ouais, ça, c'est la guerre. C'est la guerre.
Et lorsque bagay sera fait, eh bien, qui ça a porté? Il porté souffrance, il porté la faim, il porté famine, il porté destruction, il porté inimitié, il porté la mort. Et ça veut faire que un peu de monde a mouru à cause de guerre qu'a fait dans le monde. Et qu'a fait dans le pays nous. Nous-mêmes haïtiens, nous avons souffrance dans le moment ça. Et tout ça n'a subi ces résultats guerre éterne qui dans le pays nous. Ouais, guerre éterne qui dans le pays nous. Et guerre ça yo fait un pile monde souffrir, un pile monde perdu famille, un pile monde perdu parents. Et nous avons une guerre pour qui ça? C'est parce que il y a une résistance tout qui fait. Ouais. Et ça aussi, il y a un gros impact négatif sur la vie des hommes. Et ça fait que en Haïti, en plus de nous, qui aux États-Unis, nous aimons payer nous, c'est vrai, mais nous pas qu'à aller. Depuis plusieurs années, disons environ les drones longs que 4 ans, gagné la guerre qu'a faite en Ukraine et en Russie soviétique. C'est la Russie qui était venue attaquer l'Ukraine avant, parce que il était besoin de gagner l'Ukraine comme un pays que les poils dominer. Il voulait retirer droit l'Ukraine pour vivre comme pays. Nous allons faire regarder un peu qui ça, qui gagne la guerre ça. Et selon des reportages, je dis, il y a montré qui qualité, progrès que l'Ukraine fait. Maintenant, l'enfer fait rage en Russie. Jamais auparavant dans l'histoire, le pétrole russe n'a autant brûlé. Ce n'est même pas comparable. Frappe après frappe, l'Ukraine a déclenché un immense brasier que la Russie n'arrive pas à éteindre. Des infrastructures essentielles ont été détruites. L'Ukraine a accompli l'incroyable. Quant à la Russie, elle fait désormais face à un avenir où son pétrole ne pourra plus être la bouée de sauvetage qu'il était autrefois. D'abord, revenons au 18 avril. Durant la nuit, l'Ukraine a envoyé des essaims de drones en Russie. Tous avaient un seul type de cible, l'infrastructure pétrolière qui maintient la Russie à flot alors que l'invasion de l'Ukraine par Poutine entre dans sa 5e année. Rien n'était à l'abri de l'Ukraine cette nuit-là. Dans la région de Samara, 2 raffineries russes ont été touchées par les drones explosifs ukrainiens, aggravant les dommages déjà causés par les sanctions classiques. Les raffineries de Syzran et Novokouïchevsk sont en feu, des incendies ayant été signalés sur les 2 sites. Plus à l'ouest, à Leningrad, les drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier RPK Vysotsk Lukoil 2, qui joue un rôle clé dans l'exportation du pétrole russe via ses ports de la mer Baltique. Enfin, la région de Krasnodar a affronté des drones ukrainiens, fonçant vers la station de pompage pétrolier de Tikhoretsk. Malgré les défenses aériennes russes à Krasnodar, elles ont échoué. Les drones ukrainiens ont encore touché leur cible directement. Le ministère de la Défense russe est resté silencieux sur les frappes ukrainiennes menées à travers toute la Russie contre ces installations pétrolières. Il n'a même pas pu avancer l'excuse habituelle des débris de drones que l'on invoque souvent quand les drones ukrainiens causent autant de dégâts. Le ministère a seulement déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu 258 drones ukrainiens dans la nuit du 18 avril, dont plusieurs au-dessus des régions actuellement en feu. Qui sait, peut-être que la Russie a effectivement abattu certains des drones ukrainiens. Mais si c'est le cas, cela n'a clairement pas suffi. Prenant la Russie de vitesse, l'état-major ukrainien a utilisé Telegram pour annoncer ses frappes réussies et montrer que la Russie ne peut pas en nier l'existence. Selon les... Alors, c'est pour montrer que la guerre, qui qualité dégâts que les capables produit. Je dis, il y a montré que la Russie, un pile station pétrole la Russie, en fait, par rapport à des drones que l'Ukraine voyait pour brûler capacité la Russie gagne pour lui exploiter pétrole. Parce que la Russie, c'est un pays qui est riche en pétrole. Qui côté ça sorti?
Eh bien, ça sorti et dans une décision que un seul homme te fait, et décision ça qui s'alteye, c'était il te voulait pour lui redominer, reprendre l'Ukraine en bas main. L'Ukraine, c'est Vladimir Poutine. L'Ukraine, c'était un pays qui était fait partie de l'Union des socialistes soviétiques, les URSS, des républiques socialistes soviétiques, et qui était joué une indépendance en 1995. Après l'Ukraine fin prend indépendance, eh bien, la Russie soviétique, qui vient seulement la fédération de Russie seulement, eh bien, qui ça a fait? Poutine vient sentir que lui vient perdu empire que le te gagné, et il voulait retourner avec ancienne carte de la Russie soviétique là. Et tout pays ça qui sorti en balle, tant que la Pologne, la Tchécoslovaquie, et un bon l'autre pays, l'Ukraine, etc. Eh bien, ils dit même pas tourner en bas contrôle russe, mais ils voulaient attacher à l'Europe. Parce que attacher à l'Europe permet que y ait une plus large possibilité économique pour développer le pays. Eh bien, Vladimir Poutine, qui sentit que c'est une erreur du fait que tu as quitté un pays tel que l'Ukraine, vient pays, parce que je me dit que l'Ukraine pas au pays, et ça c'est conception russe, tant que l'Ukraine pas au pays, eh bien, en 2014, qui ça le fait, il attaqué la Crimée, qui sont partis de l'Ukraine, et il dit que ils reprennent. Les armées et des séparatistes ukrainiens qui parlent russe, il dit comme ça que l'Ukraine a fait Moussa passer misère, et puis il fait séparer et il envahit avec Gozam, etc. Il occupait environ 20% du territoire pour l'Ukraine. Mais en 2022, c'est là ça vient étendre, parce qu'elle dit que si l'Ukraine entre dans l'Europe, dans l'OTAN, eh bien, il ne peut pas accepter ça, parce que l'Ukraine pour avoir une protection, l'OTAN sous lui, et lui-même la battre pour éviter ça, parce que si l'Ukraine vient gagner protection, l'OTAN, ça veut dire que c'est l'OTAN qui vient dans la frontière, il ne peut pas accepter ça. Il vient envahir l'Ukraine. Et lorsqu'on a envahi l'Ukraine, eh bien, tout le monde entier a dit, puis qu'on fait ça. Il n'a pas coûté. Et puis, excusez-moi. 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 L'année, il faut y l'armée. Allez, envahir l'Ukraine. Et qui s'arrivait? Lorsqu'on envahit l'Ukraine, il dit que la rentrée Kiev, l'a fait 3 semaines, et puis, excusez-moi les amis, pour éternuement ça. Et que la paix prend, la traversée gouvernement qui est là, qui était gouvernement de nazis, son bon nazi qui est là, la traversée, et puis la établi l'ordre. On a payé bonne chance pour me faire un petit pause, parce que moi, éternuement, pas voulu rester. Et on a payé bonne chance pour un petit pause.
lorsque nous sommes rentrés en Kiev, pas pour l'entrée, eh bien, les Ukrainiens défendent tête. Nous ne sommes pas capables d'arriver, mettre main sous la capitale là, nous sommes bombardés, tuer moun, tuer ti moun, et dans tout le pays, eh bien, le président Vladimir Zelensky, avec équipe, avec support, administration Biden et l'Europe, eh bien, ils ont campé. Eh bien, je dis, c'est vrai, la Russie, qui c'est une grande puissance militaire, n'est pas arrivée à occuper l'Ukraine. Ils font pile de dégâts, écraser un pile côté. Dans un premier temps, eh bien, Américains pas de l'Ukraine servir avec armes pour pas besoin d'une guerre mondiale d'éclater, etc. Et mais après, là où que la Russie pas voulu quitter la guerre là, malgré sanctions, eh bien, l'Ukraine feu vert pour servir à toutes les armes que te bali pour défendre le pays. Et je dis à les Ukrainiens, ils arrivent au moment côté que ils ont tête pour tête avec la Russie. Ils viennent développer sans brûler des drones. Oh oui, actuellement, Mounsayo est très avancé dans la guerre avec drones. Même gens que la Russie, lui-même tout, est très avancé avec la guerre avec drones. Et ça, nous avons dit que c'est ça contre l'Ukraine. En mars, l'Ukraine a surpassé la Russie de près de 900 drones. Un chiffre hallucinant de 7347 drones ukrainiens ont pénétré sur le territoire russe et selon le ministère russe de la Défense, ont été abattus en mars. Les raffineries et les dépôts en feu racontent une toute autre histoire, car l'Ukraine a clairement renversé la situation dans l'un des domaines de la guerre où la Russie détenait autrefois un avantage évident. Les frappes massives sont désormais centrales dans la stratégie ukrainienne. Le Kremlin sait qu'il ne peut pas vraiment empêcher l'Ukraine d'agir. C'est là que la panique s'installe, sachant que toute tentative de menacer l'Ukraine pour qu'elle n'utilise pas les drones qu'elle a elle-même développés sera vaine. Les porte-paroles de Poutine se tournent vers les partenaires européens de l'Ukraine, lançant des avertissements. La Russie se tournera vers l'Europe si rien n'est fait pour stopper les attaques ukrainiennes contre le pétrole russe. Les intentions réelles de la Russie restent floues. Il est seulement affirmé qu'il y aura des conséquences imprévisibles. Si Poutine suit son schéma habituel, cela ne signifie rien, mais il continuera d'envoyer drones et navires sur le territoire de l'OTAN. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a aussi déclaré que la Russie a dressé une liste de cibles potentielles en Europe, visant surtout les pays ayant des accords de production conjointe avec l'Ukraine. Aucune de ces menaces n'a l'effet escompté par la Russie. Les partenaires européens de l'Ukraine savent déjà que la Russie a une liste de cibles. Eux aussi ont leur propre liste de cibles russes. Ces menaces sont aussi impuissantes que peu voilées. La Russie sait que rien n'empêchera l'Ukraine d'envoyer plus de drones sur le territoire russe. Poutine récolte ce qu'il a semé après plus de 4 ans à terroriser l'Ukraine avec des drones Shahed et des missiles. C'est ça. Lorsque Kounia là, on fait 4 ans, on bombarde un pays avec des drones, et voilà que Kounia là, lui-même, il développait propre capacité PAL, avec l'appui des Européens, etc. Parce que actuellement, le gouvernement qui l'a aux États-Unis, il n'est pas vraiment aidé. Non, parce que Trump pas aimé Zelensky. Il n'est pas aidé. Mais heureusement, il a gagné une série d'ingénieurs qui travaillent et qui a préparé drones pour être capable de défendre le pays. C'est ça que nous avons ouais dans le pays d'Haïti. C'est ça que nous avons ouais qui qualité technicien que nous gagnons, qui est capable d'aider nous à développer
développer des techniques de défense pour sauver le pays en bas main criminel. Tout soldat a manipulé drone, ouais, puis est capable de détruire et tout ça que la Russie a gagné comme moyen économique, ça veut dire pétrole là, puis pétrole et côté café raffinerie et puis côté qui a une base, côté qui a un stockage, toute qualité drone que le stocker pour capable attaquer l'Ukraine. Et faut me dire que plus fort et ça là aussi gagné actuellement qu'on est là. Drone gagné, c'est drone surtout qui sorti en Iran. Ouais, c'est technique iranien de drone que l'utilisait pour les capable le drone Shahed, c'est lui-même qui a gagné et puis pour capable bombarder l'Ukraine. Et drones ça, ce sont des drones très sauvages, très difficiles à gérer. Eh bien, l'Ukraine actuellement, c'est spécialiste pays ça y est dans la gestion de drone Shahed là. Et je dis et président ukrainien, eh bien, il est là pour le faire accord. Il était même offert aide l'Ukraine à États-Unis pour aider à gérer affaire drone dans le cas où, eh bien, drone et ukrainien, ouais, dans le cas où drone iranien a attaqué, ouais, ça, bâtiment, ou bien attaqué intérêt des États-Unis dans le Moyen-Orient. Qui ça qui gagne l'affaire drone ça? Eh bien, je dis dans le monde, l'Ukraine est un pays qui est spécialisé dans la guerre avec des drones. Alors, il faut dire bien que la guerre des drones, eh bien, c'est Barack Obama qui a commencé avec technologie ça avant la guerre en Irak là. Côté que, il te dit que au lieu que nous voyions soldats al derrière et terroristes, eh bien, nous voyons drones téléguidés qui pour al craser terroristes, nous avons gagné moins perte en vie humaine dans la guerre là. Mais drones américains, c'est des drones qui coûtaient de les $200,000 à Epic, à monter. Eh bien, Ukraine développait des drones, ça, qui coûtaient, disons, $1,000, $2,000. Ça veut dire qui ça? Je dis, avec $1,000, eh bien, il a détruit un char qui coûtait 400 millions ou bien $400,000 américains. C'est pour montrer que proportion qui gagne dans la guerre là, parce que la guerre est aussi économique et financière, donc il faut capable garder avec qui ça ou pour stopper drone. Et lorsque drone et Shahed a entré, eh bien missile qu'on gagne qui pour détruire drone, des fois missile là doit coûter environ 100 fois prix drone qui a détruit, qu'on peut le détruire avec là, ça doit faire un déficit total. Et je dis, c'est bagage ça qui arrive la Russie, qui a envoyé toute une série de, disons, de drones, ouais, qui a envoyé un bon bagage cher, et puis, qui obligé qu'on y là, entrer dans une négociation avec l'Iran, accord avec l'Iran, pour les capables de joindre drone meilleur marché pour alléger dépenses économiques. Ça, of smoke billowing into the sky. It's particularly significant. Journaliste et des sons Angleterre qui a montré quelle qualité de dégâts que drone ukrainien fait dans la raffinerie
pétrole le 20 avril dernier là, dans la Russie. Pour montrer que la Russie a cherché détruire, et mais l'Ukraine tout. Qui ça l'Ukraine fait? Il n'a pas voyé bombe aller sous caille et civil, mais il voyait bombe aller directement côté qui fait mal, côté dépôt munitions, côté dépôt gaz la Russie, pour les capable affaiblir la Russie économiquement et militairement. Donc, la guerre, chers amis, c'est un bagage qui portait un pile destruction. Et qui ça fait guerre ça t'es fait? C'est parce que, eh bien, la Russie t'a senti que ils sont superpuissance. Il s'est mettre tête li, il est capable d'aller n'importe côté, là il fait des gars, la rentrer et personne monde pas qu'à dire rien, pas que monde qui a stoppé. Eh bien, il fait des gars vraiment, mais il joue des gâteaux. Il crase vraiment, mais il crase pour les tout. Il y a une revanche qui fait parce que l'Ukraine a une capacité pour lui rebondir lorsque la Russie lui-même la paix fait des gaz. Je dis aussi Donald Trump, qui est président des États-Unis, entrait tout dans la guerre avec l'Iran. Et qui ça qui arrivait dans la guerre ça? Eh bien, il saisit ouais que après tout bombardement que vous fait sur l'Iran a encore capacité pour lui-même tout, pour lui résister. Ouais, il était venu avec une trêve, il n'a pas respecté trêve là, eh bien, malgré lui a fait tout ça, mais l'Iran a capacité par le tout. Ou pas de jamais sous-estimer your adversaire. Donc, moi, il faut entendre qui Jean a parlé et ça qui a passé dans le Moyen-Orient et il y aurait une trêve inflammable. C'est ça que l'Iran avec Donald Trump, avec Américains, a pu exercer là. Et qui ça fait que situation ça a pris temps pour les résoudre? C'est parce que, premièrement, les États-Unis, ils voulaient imposer loi pour lui faire l'Iran couper. Mais l'Iran, bon côté parler, il a capacité de parler lui-même. Ouais, parce que il y a des détroits d'Ormuz que l'Iran lui-même lui fermé et Américain lui-même pas qu'à l'ouvrir. Ouais. Donc, ça veut faire que et tout ça Américain a fait eh bien Iran lui-même lui montrer que il a capacité tout pour lui faire. N'a pas regardé en quelque sorte. Alors ça c'est en anglais lié, n'a pas essayé de par traduction pour montrer que comment Another tanker accused of smuggling oil to Iran, plus word Lebanon and Israel are considering extending their ceasefire. Here's DC Bureau Chief Ben Kennedy. Tonight, the White House is intensifying the war with Iran in the standoff in the Persian Gulf with President Donald Trump. Today I'm also announcing he ordered the U.S. military to shoot and kill Iranian small boats that may be, quote, putting mines in the waters of the Strait of Hormuz, as American minesweepers also work to clear the key waterway used to transport 20% of the world's oil. Ok, monsieur mandé, Donald Trump mandé pour détruire tout bateau iranien qui est capable d'attaquer ça bateau qui a passé dans le détroit d'Ormuz. Qui ça Donald Trump fait? Il m'a dit Iran on cesse le feu pour qu'ils soient tirés une sur l'autre et puis ils mettent un blocage maritime. Ça veut dire que les bloqué pour Iran pas capable de vendre pétrole dehors. Ouais. Et pendant au moins de cesser le feu pour capable faire dialogue et ouvrir même moment ça tout pour imposer loi et puis pour eux même yo couper en balle. Mais yo gen capacité tout.
Yo gen capacité. Yo gen missile tout. Ouais. Donc, il y a des fois, on regarde, c'est pas parce que on a plus puissance de feu qui fait qu'on a gagné la guerre. Non. Il faut garder capacité de nuisance ennemi qui est en face à adversaire là. Et qui ça il refait? Il bloquait des toits d'Ormuz là qui sont en détroit, en lieu coincé côté que des centaines de bateaux qui pétrole là d'ailleurs pour passer chaque jour. Ouais. Pour permettre que commerce mondial pétrole là pas de problème. Et ça fait que eh bien tactique américain yo pas marché parce que yo dit Iran pas rien dans comme 4. While the Defense Department shared this morning, it boarded a sanctioned stateless vessel overnight that has been linked to smuggling operations of Iranian oil in the Indian Ocean, which the U.S. considers illegal. This action comes one day after Iran attacked 3 cargo vessels in the Strait of Hormuz, capturing 2 of them, claiming that. Et qu'on y a là, ça Iran fait. Iran lui-même, Donald Trump fait bateau par lui, empêcher que ces bateaux iraniens qui apportent pétrole, et bien iranien aussi lui-même, il saisit 2 autres bateaux, qui pas bateau américain, mais qui t'a passé avec pétrole. Et c'est ça nous t'a pour là, côté nous, ouais, et garde iranien, yo, qui a monté le bateau. Capturing 2 of them, claiming they posed a serious risk to maritime safety. The Trump administration says the seizure by Tehran does not violate the ceasefire agreement. Ça montre que yo gen capacité tout yo même. Yo saisi 2 bateaux mettez la caillou, ouais ça, yo dit yo traité moun yo bien, mais yo kembe bateau ça yo. La guerre. Tout bagay ça yo gen des impacts sur la vie humaine. Yo gen des impacts sur la vie sociale. Parce que, dit me sauve, eh bien, je dis, la paix gaz bien cher, et c'est ces résultats à ça. Donc, le monde en général, toujours que la guerre la donne. La Bible, toujours parlait de guerre. Le Seigneur Jésus-Christ, t'es même dit le Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Ça veut dire qui ça? A toujours que la guerre. A toujours que la guerre parce que les hommes pas jamais qu'arriver dans le moment pour dire la paix. Ils pas faire ça. Pour qui ça? Parce que gagner dans gêne nous toujours bataille, faut toujours goumer, faut toujours bagaille pour nous dominer l'autre là. Et l'autre n'a pas accepté pour donner la guerre pété. Ouais, la guerre pété. Donc, chers frères et sœurs, nous devons faire un panorama pour ce qui ça, la guerre, la yé. Et qui ça la Bible dit de la guerre? La Bible, il était toujours que la guerre la donne. La Bible t'a montré que la guerre t'a toujours fait partie de la vie humaine. Ouais. Le Seigneur lui-même, il voyait les Israélites à la guerre. Par exemple, dans Nombre, chapitre 31, verset 2, il voyait à venger, ouais ça, les Madianites. Ouais. Bon Dieu, qu'on fait déclaration de guerre. Ouais. Donc, il dit, venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. Donc, c'est pour montrer que bon Dieu te baille l'ordre pour yo al venger. Et le venger, c'est la guerre. Et lorsque bon Dieu t'a fait peuple Israël a traversé, sorti de l'Égypte pour venir pour Canaan, Canaan t'est habité. Eh bien, bon Dieu t'a demandé pour faire la guerre, pour détruire tout ça qui existait, pour être capable d'implanter tête par eux. Ça montre que la guerre, toujours là. Ouais. Et la guerre aussi, il y a 2 aspects. Il y a la guerre physique
et la guerre spirituelle. Nous-mêmes tout, nous dans la guerre chaque jour. Nous avons contre le mal. C'est toujours une bataille entre le mal et le bien. La volonté de Dieu et la volonté de Satan. Son guerre, la guerre permanente dans notre vie spirituelle, sociale, physique et territoriale. Ouais. Ça veut dire que l'homme, après le péché, est devenu un élément de guerre. Ouais. C'est une abgoumé à l'autre. Nous avons tourné sur question de guerre ça avec beaucoup plus de détails pour même te voulais en quelque sorte montrer et comment guerre là a fait et qui impact le gagné. Avant de terminer, il faut qu'on ait que guerre dans Port-au-Prince. Ouais, guerre et guerre entre des hommes armés dans Port-au-Prince. Oui. Donc et Capil Moun et qui a gommé aujourd'hui là dans plein nom une pour question de territoire qui a besoin d'étendre territoire pour capable mettre et poste de péage et l'autre qui dit pas d'accord et je dis ya bagay ça yo a continuer violence armée yo a continuer dans le pays d'Haïti actuellement. Ouais. Donc c'est pour montrer que la guerre il fait partie de toute structure ouais qui gagne côté monde à vivre toujours une guerre. Et pour éviter la guerre en quelque sorte, il est bon pour monde gagner des paroles de paix. Oui, faut capable venir avec des expressions de paix. Ouais, et comment on est capable de faire ça? Ouais, ça parce que ça demandait toute une série de formations et de confiance aussi pour permettre que nous capables de changer bagaille et faire que monde capable vivre ça en paix. Et songez qu'il y a un président américain qui dit que pour préparer, pour gagner, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Ouais, c'était un blé monsieur. Ouais, ça, qui te dit que pour gagner la paix, il faut préparer la guerre. Ouais, ça veut dire que, pour montrer que même la paix, pour gagner, il faut capable préparer la guerre. Ça veut dire que faut que le monde qui en face soit connaît si l'attaque on l'a besoin. Faut que le monde en face connaît si l'attaque on peut défendre tête. C'est pour montrer l'importance de la guerre, mais la guerre fait souffrir. La guerre fait souffrir. Le nous garder qui gens moun en Haïti a dépéri, qui qualité assassinat qu'a fait, qui qualité crime qu'a fait. Ouais, nous voyons que la guerre pas capable de porter solution à problème. Au contraire, il aggrave le problème. Et il y a une bagaille qui pral gagner plus effet, et nous parlons très bientôt, c'est que en Haïti, pour avoir une carence d'hommes, il parle plus empiré, pour avoir plus jeunes garçons et cap mourir, nous avons moins jeunes garçons. Pour arriver un moment, côté que moun pas besoin garçon facile pour marier et ou pas l'obliger aux seules filles, aux seuls garçons pour l'obliger qu'il y ait plusieurs filles. Ouais. Bon, ça t'est déjà là déjà, mais la vie est plus grave parce que tout jeune garçon ça yo qui mourir dans gang, eh bien, la diminuer le nombre d'hommes qui est dans le pays d'Haïti. C'est là qu'on a prêté, mais nous avons pour tourner encore sur question de guerre là, parce que certainement
li mérité plus attention nous en profondeur. Nous sommes très été dominés par l'actualité qui fait que nous n'avons pas de chance pour nous arriver puis faux là-dedans. Nous avons fait un coup de prière pour nous terminer. Seigneur, Papa, nous qui est dans le ciel là, merci pour le moment ça, pour permettre que nous passions dans la présence. Chaque fois, Père Saint, nous prions pour le monde qui est en guerre, pour le monde qui a mouru, pour le monde qui perd du mari, pour des familles qui détruisent, pour les gens orphelins, pour les femmes veuves. Et nous demandons au Seigneur, t'en prie, mettez fin à la guerre. Car la guerre n'est pas faite pour porter solution à problème, mais c'est surtout pour détruire, pour mettre plus de souffrance, plus la peine, parce que est basé sur la haine. Nous demandons au Père, fais intervention, délivrer le pays pour nous. On connaît ce qui a passé dans le pays par nous, en Haïti, et qui qualité de souffrance n'a pas duré. Chaque fois, nous pensons à payer nous. Des fois, Père, nous tristes, mais nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous remettons toute charge pour tes secours, pour tes délivrances. Nous comptons sur vous, Père. Nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur capable de garder vous, capable de protéger vous, qu'à permettre que vous restez en basse sécurité, afin qu'aucun criminel, aucun assassin, aucun voleur pas capable d'attaquer. Que le Seigneur délivre de maladies, que le Seigneur délivre de persécution, que le Seigneur protège et vous-même vous va bannir gloire. Passez bonne nuit dans les bras du Seigneur. À demain soir pour notre émission Prière sans frontières pour Haïti. Bye bye tout le monde.